Lundi 28. Je souffrais beaucoup à mon réveil. J'ai voulu me mettre les pieds dans l'eau. Impossible de m'en procurer. Je cite ici que peu que l'on comprenne, si l'on veut, notre véritable situation à Longwood. L'eau, en général, y est assez rare. Mais depuis quelque temps, cette rareté a singulièrement augmenté et c'est une grande affaire aujourd'hui que de pouvoir procurer un bain à l'empereur. Nous ne sommes pas mieux sous tous les autres rapports de sécu médical. Hier, le docteur parlait devant l'empereur des drogues, d'instruments, des remèdes nécessaires, mais à chacun d'eux, il ajoutait malheureusement, il n'y a point dans l'île. Mais, lui a dit l'empereur, en nous envoyant ici, on a donc pris l'engagement que nous nous porterions bien et toujours. En effet, les plus petites choses et les plus nécessaires manquant. L'empereur peut faire bassiner son lit, n'a trouvé d'autre moyen que de faire percer une de ces grandes boules d'argent dont on se sert pour tenir les plats chauds à table et de faire introduire les charbons depuis de nuit sans inutilement le besoin d'esprit de vin qui peut lui tenir chaud quelques poissons nécessaires. L'empereur continuait de souffrir toutes les jours. Ses joues demeuraient très enflées, mais la douleur était moins vive. Je l'ai trouvé près du feu lisant les guerres de Gaulois en Italie par Servin. Et lui donnant l'idée de quelques additions à nos chapitres d'Italie, si précieux pour le métier, il a fait venir la carte de ce pays. Comme je m'étonnais que l'auteur, descendant jusqu'à nos jours, et donnant les campagnes de l'empereur même et d'Acrivie, si peu, et sembla même ne pas connaître beaucoup les terrains. C'est qu'il n'aura parcouru, disait l'empereur, sans les connaître, et n'aurait peut-être pas su les deviner, même en les voyant, tandis que les génies des grandes entreprises et les grands résultats consistant surtout dans l'art de les deviner, même sans l'avoir vu. L'empereur s'est vu forcé, comme hier, de se mettre au lit de bonne heure. Il devait avoir de la fièvre car il souffrait du froid. Il n'avait mangé qu'une soupe depuis hier et se sentait des dispositions à des étourdissements. Il trouvait son lit mal fait, les couvertures mal rangées, rien n'allait, disait-il, et il a essayé de faire recommander le tout tant bien que mal, remarquant à ce sujet que tout ce qui l'entourait n'était calculé que sur la bonne santé et que chacun se trouverait sans expérience et sans doute bien gauche s'il venait jamais à être sérieusement malade. Il s'est fait faire du thé, des feuilles d'oranger, qu'il a dû attendre longtemps, ce qu'il a fait avec une patience dont je n'ai certainement pas été capable. Il a causé étant au lit de ses premières années de Brienne, de duc d'Orléans, de Madame de Montesson, qui se rappelait y avoir vu, de la famille de Nochon, de celle de Brienne liée aux détails de ses premières années. Une fois à la tête du gouvernement, disait Napoléon, Madame de Montesson m'avait fait demander à pouvoir prendre le titre de duchesse d'Orléans, ce qui m'avait paru extrêmement ridicule. L'empereur ne la croyait que maîtresse du prince. Je l'assurai qu'elle avait été bien mariée avec le consentement de Louis XV et que je croyais être certain que, depuis la mort de son époux, elle prenait dans tous les actes le titre de douairière d'Orléans. L'empereur disait avoir ignoré cette circonstance, mais encore dans ces cas, se fit-il, qu'avait à dire et à faire le premier consul.
Aussi était ce toujours-là ma réponse aux intéressés qui ont été un peu satisfaits. Mais devais-je prendre tout aussitôt les irrégularités, les ridicules de la vieille école?